Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 choix économiques que j'ai fait pour non seulement me sortir de la pauvreté, mais aussi d'accroître mes revenus. Attention, que vous soyez investisseur ou non, tout le monde est concerné. En effet, comment voulez-vous investir ou même garder la tête hors de l'eau quand vous n'arrivez pas à maîtriser votre budget, quand il ne reste plus rien à la fin du mois ou pire, quand vous ne savez même pas où est passé l'argent? Ces 5 choix, vous pourrez les adopter aussi. Surtout quand on sait que statistiquement, les choix numéro 1 et choix numéro 4 sont les facteurs qui impactent le plus les foyers économiquement parlant. Allez, à tout de suite. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. De mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Mon premier choix économique, c'était de réduire tout ce qui était restauration rapide. Comment je suis arrivé à cette conclusion? Figurez-vous qu'à l'époque, à la fin du mois, je me demandais souvent où était passé l'argent. Un jour, j'en ai simplement eu marre. Je me suis posé, j'ai regardé l'historique de mon compte en banque et j'ai été surpris de voir le nombre de fois que je faisais de la restauration rapide. Dans mon cas, j'en faisais 2 à 3 fois par semaine. Vu ce cet angle-là, ça paraissait pas bien méchant, mais quand on fait le calcul total, puis on le répartit sur le mois, puis sur l'année, je peux vous dire que ça faisait bien mal au portefeuille. Je me suis donc discipliné à ne plus y aller, ou du moins à le réduire considérablement. C'est mieux pour la santé et économiquement, j'ai vu la différence. Choix économique numéro 2, c'est de réguler tout ce qui est sorties et vacances. Avant cette organisation, j'étais un peu en mode carpe diem. Sorties, vacances et je pleurais à la fin du mois. Ou alors je ne sortais pas du tout, mais du coup je manquais plein d'opportunités. C'était vraiment les extrêmes. Du coup, j'ai appliqué la méthode des 10%. Ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner cette vidéo, je vous laisse le lien ici. N'hésitez pas à cliquer dessus pour pouvoir vous mettre à la page et compléter vos connaissances. Pour résumer, c'est le principe de mettre un système en place pour utiliser juste 10% de vos revenus pour les loisirs et les vacances. Cela vous permet de profiter, de travailler et de continuer d'investir ou simplement d'avoir l'esprit tranquille. Troisième choix économique que j'ai fait, c'est de réduire les dépenses sur les habits. Alors, dans mon cas, peut-être que c'est l'âge, mais je n'ai pas besoin d'autant d'habits qu'avant. Alors, à l'époque, quand je dépensais beaucoup plus dans les habits, est-ce que je voulais impressionner ou appartenir à une classe sociale? Je ne saurais vous dire. Le pire, c'est qu'en général, dans les garde-robes, il y a des habits qu'on met rarement, voire même jamais. Actuellement, quand vient le moment d'acheter un habit, je me pose une question. Est-ce que c'est un besoin ou une envie? Si c'est une envie, clairement, je laisse tomber. Car c'est juste un achat impulsif ou alors déraisonné. Si c'est un réel besoin, à ce moment-là, je vais faire mes courses dans des magasins sans marque, bradés, des secondes mains ou alors même pendant les soldes. Je ne me rappelle même pas quand est-ce que j'ai acheté pour la dernière fois un article de marque plein pot. Au passage, désolé maman, j'aurais aimé savoir ça à la maison. Qu'est-ce que je t'aurais pas fait économiser? Le choix économique numéro 4 que j'ai fait, c'était de déménager. Ici, je fais notamment référence à une vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle « Déménager a changé ma vie ». Le lien apparaît juste ici, n'hésitez pas à la visionner. Fut un temps, quand j'habitais à Toronto, je payais 3100 $ pour mon hypothèque. En déménageant à Ottawa, j'ai trouvé une habitation plus spacieuse et je paye que 1800 $ d'hypothèque, donc une économie de 1300 $ par mois. Le truc, c'est que certaines personnes, et j'en ai fait partie, ont des attaches dans leur ville ou simplement sont attachés à leurs biens. Mais une fois qu'on fait ce changement, la différence dans le compte en banque se voit instantanément. Le choix économique numéro 5 que j'ai fait, c'est d'acheter d'occasion. En effet, quand quelque chose est cassé, je ne me précipite pas au magasin pour le racheter neuf. J'essaye d'abord de le fixer et de le réparer par mes propres moyens. D'ailleurs, aujourd'hui, grâce à YouTube et Google, on peut trouver des solutions à moindre coût et s'en tirer à bon compte sans pour autant être un bricoleur né. De plus, c'est un très bon apprentissage.
quand il me manque des objets de la vie quotidienne, je ne vais pas aller les acheter neufs en magasin. Je vais les acheter d'occasion, en solde, dans des petits magasins spécialisés ou alors sur des groupes Facebook. Certains seraient tentés de penser que c'est un travail de fourmi qui ne sert à rien. Je vous dirais que rien que sur un mois, la différence se fait ressentir. Donc imaginez-vous sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. De toute façon, ce n'est pas une histoire de rapidité, mais d'un effet cumulé. Vous savez, sortir de la pauvreté, l'indépendance financière ou la stabilité financière commence souvent par un jeu où on garde plus d'argent que l'on ne dépense. Vous avez l'opportunité d'avoir un résultat positif ou négatif à chaque axe de votre budget. Dans la plupart des cas, demandez-vous si c'est un réel besoin ou une envie. Si c'est une envie, laissez tomber. Si c'est un réel besoin, demandez-vous comment pouvez-vous en tirer à moindre coût. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 choix économiques que j'ai faits pour pouvoir me sortir de la pauvreté et sécuriser mes revenus. Mais des méthodes, vous savez, il y en a bien plus que ça. Et vous, quelles sont celles que vous connaissez que je n'ai pas citées? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo tout autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. En attendant, je vous laisse 2 vidéos orientées immobilier. Ici et là. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.